Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 30 décembre au 5 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes, en tout cas d'excellentes fêtes de Noël. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour voir un petit peu quelle sera l'ambiance pour vous pour la semaine du Nouvel An. Pour vous les cancers, donc je vous rappelle que vous pouvez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, hein, si jamais ça ne vous parle pas. Allez, pour vous les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine prochaine? Vous avez Mars. Ta seule limite, c'est toi. Mars, c'est le feu des élans. La distance entre mes rêves et leur concrétisation s'appelle l'action. J'ai toutes les ressources en moi pour réussir ce que j'entreprends. J'ose maintenant car je suis née pour agir dans le monde. La réponse est go, tout va se mettre en place rapidement. Alors, ici, on voit bien que l'énergie de Mars vous pousse justement à sortir de votre zone de confort, ou en tout cas, vous pousse à agir justement pour débloquer quelque chose ou pour concrétiser quelque chose. Donc, vous voyez dans quel domaine ça coince un petit peu. Vous savez, c'est quand on sait qu'on doit faire des choses, mais qu'intérieurement, on peut avoir un tiraillement en se disant « Ah ouais, mais j'ai pas trop envie, je sens que c'est pas le bon moment. » Enfin voilà, on va trouver tout un tas d'excuses pour ne pas agir. Voilà. Et là, on vous dit « Bon, allez, ça suffit, maintenant, il va falloir agir. Il va falloir le faire. » Donc, il y a quelque chose en lien avec ça pour la semaine prochaine pour vous, les cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder. Un message de l'oracle Béline. Donc, pour la semaine prochaine, pour les cancers. Ok, bon, c'est en lien avec un blocage. C'est en lien avec un litige, avec un désaccord, peut-être avec une procédure, ou tout simplement une dispute. Voilà, peut-être que la communication a été rompue avec quelqu'un. Bon, là on vous dit, il va être question d'agir peut-être pour débloquer cette situation, pour chercher à solutionner tout ça, et ne pas forcément rester en retrait, ne pas forcément rester bloqué ou fixé sur une idée non, je ferai aucun effort, non, je n'ai pas envie. Enfin, vous voyez, il y a un côté contradictoire en fait. Où on vous dit que si vous voulez que les choses se débloquent, ben, ça va partir de vous en fait, ce changement-là. Mais c'est pas forcément évident à l'accepter. Alors ici, vous avez campagne santé qui vous demande du repos, de la quiétude, de l'intériorité, du ressourcement, de la paix intérieure et la quête de guérison. Oui, on vous dit ici que par rapport à ce qui vous... À mon avis, ça provoque quand même de la colère, cette situation-là. Mais ce qui vous challenge en ce moment, c'est aussi pour vous obliger à aller chercher justement la quiétude et la paix. Si vous voulez la paix, si vous voulez retrouver une forme d'harmonie et de sérénité intérieure, il va falloir dépasser cette difficulté et ne pas être dans le déni ou ne pas se dire bah, je verrai ça plus tard parce que intérieurement ça peut vous travailler, hein, ça peut remuer un peu. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif pour vous les cancers. Donc pour la semaine prochaine, vous avez l'énergie lion qui va vous aider justement à avoir confiance en vous, qui va vous aider justement à faire peut-être ce premier pas et à oser, hein, voilà, oser peut-être faire le premier pas, oser engager des démarches peut-être pour sortir d'une problématique, lancer une procédure pour certains. Oui, il y a quelque chose de négatif ici. Hein. Vous êtes face à quelque chose de négatif. Alors, soit ça peut être un conflit, voilà, où il y a de la colère, où il y a des choses méchantes qui ont été peut-être exprimées, ou des actions qui sont pas cool, ou, enfin, je sais pas, il y a quelque chose de négatif, et là on vous dit qu'il ne faut pas rester là-dessus, il va falloir faire quelque chose. Alors pour certains, hein, c'est peut-être, voilà, vous avez été victime d'une agression, d'un vol, de quelque chose de négatif, bon bah, il va pas falloir garder ça pour vous. Il va falloir aller porter plainte, il va falloir aller faire les démarches justement pour demander réparation. Ça va vous permettre effectivement aussi de vous considérer et de ne pas vous sentir trop victime dans tout ça et de vous dire non, là, il faut poser ses limites. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, c'est peut-être dans une relation, effectivement, où là, vous devez vous montrer confiant et vous poser vos limites aussi. Voilà, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qu'il faut faire. Il ne faut pas rester... prostré dans son coin, à ruminer quelque chose, mais il faut sortir de ça et prendre les devants. Hein. Allez, on va regarder un message de l'oracle Jane Austen. Donc pour vous les cancers, pour la semaine prochaine.
L'art de s'observer. Et si le secret de la sagesse résidait dans l'art de s'observer soi-même? Tournez votre regard vers l'intérieur. Oui, il y a quelque chose. Ça vous travaille intérieurement, là. Peut-être par rapport à cette dispute ou à ce truc, c'est challengeant pour vous. Ça peut faire ressortir l'ego aussi, parce que Lion, c'est quand on est très centré sur soi quand même. Hein. Mais c'est intéressant. On vous dit que ça, le fait justement de vous sentir en colère peut-être face à une situation, là, ça va être intéressant de regarder dans le miroir ce que ça dit. D'accord? Qu'est-ce que ça dit de vous? Qu'est-ce que ça dit sur vous? Qu'est-ce que ça génère en vous? Parce qu'il y a une possibilité de dépasser ce blocage-là. Et vous allez pouvoir agir de la meilleure façon qui soit pour dépasser ce blocage. Ça peut être un manque de confiance en soi aussi. Hein. Mais avec l'énergie Lion, il y a l'idée de retrouver cette confiance. Il y a une possibilité de retrouver cette confiance. Trouver la force en vous, ben oui. Ce n'est pas ce que nous disons ou pensons qui nous définit, mais ce que nous faisons. Donc encore une fois, on vous parle d'action. Si vous voulez la paix, faites le premier pas. Même si votre ego, votre fierté vous dit « Ah ouais, mais attends, quand même, c'est pas juste, nani nana », faites-le. Si vous voulez la paix par rapport à, je sais pas, quelque chose que vous avez vécu, faites les démarches nécessaires pour réclamer justice, par exemple. Si vous voulez effectivement surmonter une difficulté, eh ben, sortez de votre zone de confort et allez chercher des solutions pour essayer, en tout cas, de dépasser cette problématique. Mais ne restez pas dans votre coin à ruminer quelque chose. Trouvez la force en vous de faire ce premier pas-là. Ok ? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle de la voix divinatoire? Donc, pour les cancers, du côté de votre énergie d'action et activité pour la semaine prochaine. Ok, l'apprentissage. Bon, vous êtes en train d'apprendre des choses. Hein. Vous êtes en plein là, en train d'apprendre, de comprendre, de cheminer. Ok. Et là, on voit bien qu'il manque juste une dernière pièce. Il manque juste un tout petit effort. C'est ce qu'on vous dit. Il manque pas grand-chose. Vous y êtes presque. Ah, c'est encourageant quand même. Vous y êtes presque. Vous allez pouvoir retrouver effectivement confiance en vous. Vous allez pouvoir retrouver cette espèce de quiétude là que vous aviez perdue ces derniers temps par rapport à cette situation négative là. Donc c'est bientôt terminé, vous allez y arriver. Allez, avec le tarot de la magie verte pour vous les cancers, donc pour la semaine prochaine, du 30 au 5 janvier. Ouais, nouveau départ, ok. As de pentacle, nouveau départ, concret. J'ai l'impression que pour certains, ça peut être en lien avec un... Je pense que c'est très intérieur, cette dualité-là. La difficulté à sortir de votre zone de confort. Vous êtes face à une difficulté, je ne sais pas, par exemple, vous avez perdu votre emploi ou vous vous êtes retrouvé au chômage et que ça vous a affecté, ça vous a peut-être mis en colère aussi. Enfin, il y a un truc intérieur émotionnel et là, vous vous dites, bah... Ouais, c'est trop dur, je vais pas forcément y arriver, enfin il y a quelque chose. Ici, vous avez une opportunité là, avec l'As de Pentacle. C'est quelque chose de très concret. Ici, c'est en lien avec un engagement. Peut-être une nouvelle formation, un nouveau travail, quelque chose de nouveau qui va vous permettre d'apprendre. Et peut-être que vous vous dites, ouais, non mais attends, moi j'ai postulé pour un poste pour lequel je suis qualifiée, pour lequel j'ai de l'expérience. Là, on me propose un poste, j'y connais pas grand-chose. Mais on vous dit, mais pourquoi pas finalement ? Ça va vous permettre peut-être d'apprendre des choses, justement. Même si c'est pas exactement ce que vous vouliez, mais il y a quand même une ouverture, une opportunité, un engagement qui se profile à vous, par exemple. Mais pour ça, voilà, on vous dit, ta seule limite, c'est toi. C'est à vous de décider. De saisir cette opportunité ou non. Oui, il y a un nouveau départ, hein, clairement. Hein. L'homme vert, c'est le fou. Le fou, ça symbolise le tout nouveau départ dans l'inconnu. Donc, c'est dans quelque chose que vous ne connaissez pas, visiblement. Donc, pour certains, c'est en lien avec un nouveau travail, avec un nouveau projet, un nouveau départ qui s'offre à vous, où vous dites, bah ouais, mais moi, j'y connais rien, mais bon, voilà. Mais en même temps, on vous dit, ouvrez-vous, parce que ce qui vous gêne ici, c'est la difficulté que ça peut engendrer. Vous êtes conscient que ça peut, si vous restez prostré dans quelque chose de négatif et que vous vous fermez à la moindre proposition, et bah du coup, ça va vous enfermer dans une difficulté peut-être d'ordre matériel et financier pour certains. Hein. Je vous parle de l'exemple du travail.
Mais ça peut être aussi en lien avec la 5 de denier, c'est la pauvreté. Mais la pauvreté aussi dans votre vie sociale, par exemple. Et de vous dire, bah oui, mais si vous restez bloqué sur une réflexion qu'on vous a fait, que vous avez pris ça, vous avez très mal pris, vous trouvez que c'était déplacé, mais que d'un côté vous vous dites, bah non, c'est terminé, plus jamais je parlerai à cette personne, alors qu'en fait, il y a une possibilité de renouer le dialogue et d'essayer de comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, en fait. Ça peut être simplement une incompréhension. Enfin, voilà, il y a un côté un peu radical, un côté un peu renfermé, qui fait que vous avez conscience de la problématique, hein, ça c'est sûr, mais la difficulté pour vous, c'est de dépasser ce truc en vous qui vous dit non, je ne ferai pas le premier pas, non, je ne bougerai pas, non, ça me correspond pas, c'est pas ce que je veux. Enfin, un côté un peu trop radical, trop fermé, voilà. Et on vous dit que l'énergie lion va vous y aider, justement, à avoir plus confiance en vous et à vous dire, bon bah ok, on verra bien, en fait, à lâcher prise, tout simplement. Et ça aussi, le fou va vous inviter à ça, à lâcher prise sur ce que vous ne connaissez pas et vous dire, bah ça peut être une belle expérience, finalement, ça. Je verrai bien le résultat, vous voyez ? Si c'est d'ordre relationnel, c'est pareil, il y aura peut-être une occasion à saisir ici, peut-être par rapport aux fêtes de fin d'année, de se retrouver. C'est une opportunité à saisir et de voir si on peut éventuellement renouer sur de nouvelles bases et voir comment ça... Voilà, et arrêter de nourrir cette énergie de la 5 de denier en se plaignant, je suis la victime, je suis ci, je suis ça, et pourquoi tout le monde est méchant avec moi, et pourquoi la vie ne me donne pas ce que je veux. Enfin, vous voyez, c'est un côté un peu comme ça. Il va falloir sortir de cet état-là. Ouais, on retrouve la 2 d'épée. Hein. La 2 d'épée, c'est la fermeture et c'est voir le verre à moitié vide ici. C'est-à-dire que vous focalisez sur ce que vous n'avez pas, alors qu'en fait, il y a des choses autres, nouvelles, différentes qui s'offrent à vous et qui peuvent vous sortir de cet état d'esprit-là et de retrouver confiance. Donc, voyez un peu comment ça résonne. Mais on vous dit ici, bon, essayez de voir ce qui coince intérieurement. Pourquoi est-ce que vous avez du mal à saisir les opportunités là ? Qu'est-ce qui vous fait peur là-dedans? Parce que vous allez pouvoir apprendre des choses, vous allez pouvoir comprendre et dépasser ces peurs-là. C'est challengeant pour vous les cancers. Je sens qu'il y a une dualité intérieure, là il va falloir dépasser un truc, mais une fois que vous l'aurez dépassé, c'est confiance, c'est royal. Voilà, c'est ça, vous allez vous sentir au centre du truc et vous allez dire, ah mais ouais, en fait, j'avais peur de saisir ce truc-là parce que j'y connais rien, mais au final, c'est quelque chose qui est génial. Par exemple, vous allez peut-être découvrir quelque chose d'absolument génial. Mais pour ça, il faut vous autoriser à aller plus loin que cette fermeture d'esprit que vous pouvez avoir sur certaines choses. Donc, voyez dans quel domaine ça fait résonance pour vous, les cancers. On va regarder sur le plan relationnel. Donc, pour la semaine prochaine, du 30 au 5 janvier pour vous, les cancers. Les vies antérieures. Ok, bon bah voilà. En fait, c'est un tiraillement intérieur parce qu'on sent que c'est karmique. C'est quelque chose que vous avez peut-être du mal à expliquer. C'est des choses auxquelles vous avez pu être confronté, c'est-à-dire cette énergie de dualité intérieure, d'avoir des difficultés justement à saisir vos chances par moment parce que c'est pas tout à fait ce que vous vouliez et parce qu'il y a certainement des peurs à travailler. Ça fait écho à vos vies antérieures. Donc ça, vous allez certainement le découvrir ou le comprendre, je ne sais pas. Vous avez l'énergie féminine ici. Donc c'est peut-être en lien avec le transgénérationnel, c'est peut-être en lien avec le rapport à l'émotionnel aussi. Hein. L'énergie féminine, c'est aussi l'émotionnel, la sensibilité, les peurs, les angoisses. Voilà, la lune, tout ce qui est vécu intérieurement. Donc là, vous allez être capable de dépasser ça. Manque de confiance en soi, pour beaucoup. Oui, voilà, 9 d'épée, les peurs et les angoisses. Page de pentacle. Vous avez peur de commencer quelque chose de nouveau. Vous avez peur de vous engager, de reprendre à zéro, de démarrer quelque chose. Que ce soit dans votre vie relationnelle ou dans votre vie au quotidien, vous voulez... Enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a une difficulté à accepter qu'il y a des choses qui doivent changer. Et du coup, vous restez figé et accroché à quelque chose que vous connaissiez ou que vous vouliez et que vous voulez reproduire. Et on vous dit, bah non, en fait, l'univers vous ouvre quelque chose de nouveau. Donc il va falloir peut-être accepter ce nouveau chemin et ce nouveau départ. Cette nouvelle relation, cette nouvelle méthode de travail, ce nouveau projet, cette nouvelle situation. Vous voyez, ça va vite. La 8 de bâton parle de synchronicité, parle de choses qui se passent rapidement autour de vous. Hein. Ça peut être des nouvelles, des messages, des trucs qui bougent,
qui symbolise ce nouveau départ et cette nouvelle façon de faire les choses, mais ça vous effraie parce que c'est une part d'inconnu. Voilà. Et on vous dit arrêtez de voir la coupe à moitié vide plutôt qu'à moitié pleine. C'est une formidable expérience ici de découvrir et d'apprendre de nouvelles choses. C'est ce qu'on vous dit, ça va vous ouvrir sur quelque chose de différent et ça va vous ramener de la confiance en vous. Vous êtes têtus les cancers aussi, j'ai l'impression. Est-ce que vous vous reconnaissez là, dans cette part sombre? Mais on vous dit que c'est justement pour vous aider ça. On vous dit voilà, vous êtes confronté à une situation où franchement, c'est pas agréable, mais on vous dit que vous êtes seul à vous limiter dans cette situation-là. Vous êtes capable de dépasser ça, mais largement. Il y a une opportunité à saisir. Et vous allez voir que ça va vous sortir de vos difficultés là. Pour beaucoup, c'est en lien avec les finances. Et je pense que cette ouverture ou cette proposition qui vient à vous, ou cette possibilité qui est là, vous ne la voyez pas, ou alors vous n'y croyez pas. Vous dites ouais mais non, c'est pas fait pour moi, ça, j'ai pas d'expérience. Enfin voilà, moi c'est pas ça que je veux. Mais au final, pourquoi ne pas essayer? Vous voyez, c'est un peu ça qu'on essaie de vous dire. Peut-être que ça peut vous ouvrir sur autre chose. On ne sait pas. Hein, il y a une part d'inconnu dans tout ça. Donc là, il va falloir que vous vous autorisiez à changer ce qui a besoin d'être changé dans votre quotidien. Alors, allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous les cancers. La 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Ici, la 4 d'épée vous invite au repos de l'esprit, à calmer un petit peu ce qui vous stresse, ce qui vous angoisse, et à revenir à quelque chose de plus sensé dans votre façon de réfléchir, d'accord? Et d'être beaucoup plus factuel aussi peut-être. Voilà. De ne pas laisser les émotions prendre le dessus pour y voir plus clair par rapport à ce que vous pouvez faire dans cette situation. Et vous allez y arriver, hein, les cancers, puisque vous avez l'énergie lion qui vient vous apporter cette confiance, ce regain-là de lumière, de volonté, le fait d'oser. Hein. Vous allez oser vous montrer, vous allez oser dépasser quelque chose. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite une très très belle semaine et un très très beau réveillon du Nouvel An. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.